Alors la question maintenant, c'est de savoir qui sont les auteurs de ce sabotage. Et c'est effectivement la question, et malheureusement, on n'a pas la réponse. L'Ukraine accuse la Russie n'exclut aucune hypothèse, l'Europe parle d'un sabotage mais sans désigner le coupable, et les Américains ne veulent pas spéculer. Mais spéculons tout de même un peu. D'abord, on peut exclure une organisation terroriste parce que ces tuyaux se trouvent à une centaine de mètres de profondeur et il faut tout simplement un sous-marin pour les atteindre. Seule une armée, donc un État, est capable de mener une telle opération. Alors, ensuite, on peut se demander à qui profite le crime. On sait que les Américains ont tout fait pour s'opposer à la mise en service de ce gazoduc Nord Stream 2. Ils avaient même décidé de sanctionner les entreprises européennes qui participaient à la construction en expliquant que les Européens allaient devenir trop dépendants au gaz russe. Et accessoirement, les Américains préfèrent bien sûr qu'on achète le gaz américain. Sur le papier, Washington a donc un mobile. Sauf que le scénario de l'armée américaine qui viendrait saboter un gazoduc stratégique au cœur de l'Europe, c'est assez inimaginable. En tout cas, les spécialistes du renseignement et les militaires français que j'ai interrogés hier soir ne l'envisagent pas une seule seconde. Et du coup, les regards, ils se tournent vers Moscou. Et oui, si ce n'est pas les Américains, si ce n'est pas un pays européen, parce qu'on ne voit pas lequel aurait intérêt à ce sabotage, on n'imagine pas non plus que l'Ukraine en soit capable. Donc, par déduction, reste qui? Il reste effectivement les Russes, dont les sous-marins sont très présents dans la zone, 365 jours par an. Mais il y a quelque chose qui est vraiment extraordinaire dans le communiqué du G7 d'Hiroshima, où il est question de tous les sujets, c'est qu'il y a un sujet qui n'est pas abordé. Le sujet qui n'est pas abordé, c'est pas le woke, c'est pas LGBT, tout ça, ça fait partie. Voilà, il faut défendre le LGBT dans le monde entier, notamment en Afrique et compagnie. Non. Il y a un sujet qui n'est pas abordé dans le dernier communiqué du G7. Ce sujet s'appelle Nord Stream. Il n'y a pas un mot sur la position du G7 au sujet de Nord Stream. C'est un fantastique aveu. Parce que imaginez que ce soit les Russes qui aient détruit les gazoducs Nord Stream, comme on a voulu nous le faire croire dans un premier temps. Il y en aurait 3 pages. Ce serait la dénonciation par les pays du G7 de ce scandale qu'a représenté la destruction du gazoduc par la Russie, etc. Mais tout le monde sait dans les chancelleries, dans le monde entier, que c'est un faux narratif. Tout le monde sait que celui qui a détruit le Nord Stream, ce sont les États-Unis d'Amérique. On le sait depuis les révélations de Seymour Hersh, ce journaliste d'investigation le plus célèbre du monde, ayant eu des quantités de récompenses, y compris le prix Pulitzer du meilleur journaliste d'investigation au monde, suite au scandale qu'il avait révélé avec le Oradour-sur-Glane local qu'avaient commis les troupes américaines le 16 mars 1968 à My Lai, dans la province de Quang Nam au Vietnam. Ça avait d'ailleurs été un tournant de la guerre du Vietnam. Seymour Hersh a bien expliqué comment c'était les Américains qui avaient détruit Nord Stream. Et d'ailleurs, tout porte à le croire, puisque c'est également les États-Unis qui ont le plus grand intérêt à la destruction de Nord Stream, puisque ça leur permet de s'assurer qu'ils vont pouvoir vendre leur saloperie de gaz de schiste extraordinairement polluant à la France et à l'Allemagne notamment, et à un prix 5, 6 ou 7 fois plus important. Et en plus, en interdisant à l'Allemagne et à la France, à l'Italie, etc., d'avoir du gaz bon marché, de très grande qualité, arrivant régulièrement de la Russie, eh bien, ils sont en train de couler les économies de l'Allemagne, de la France et de l'Italie. C'est quand même très fort. Et Biden avait dit, je vous le rappelle, je l'ai déjà dit plusieurs fois, avait dit « Ne vous inquiétez pas, je vous assure, nous le ferons ». Donc en fait, les Américains ne se sont même pas cachés que c'est eux qui ont détruit. C'est un acte de guerre qui a été commis contre l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, puisque je rappelle que Nord Stream, 50% du capital de ces gazoducs était détenu par Gazprom, c'est-à-dire par la partie russe, mais 20% par des sociétés allemandes, 10% par Engie français, 10% par BP, par la Shell, au Royaume-Uni. Donc, ce qui est affligeant, c'est même plus qu'affligeant, c'est que les États-Unis ont commis un acte de guerre contre plusieurs membres de l'OTAN, dans le cas d'une alliance militaire où on est censé être tous unis, que cet acte de guerre est tellement évident et tellement gênant
que ni le chancelier Scholz, ni le président Macron, ni le Premier ministre britannique n'ont osé même en parler. Lorsque la Russie et la Chine ont demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies qu'il y ait une enquête internationale qui soit menée à fond pour qu'on aide qui était derrière, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont refusé de voter en faveur de cette demande. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et on a ce communiqué final du G7 qui dit que jamais les pays du G7 n'ont été aussi unis, et l'acte de guerre essentiel qui est en train de conduire l'économie française et l'économie allemande au tapis n'a pas été évoqué.